Ok, comme vous l'avez vu hier, j'ai pas fait de vidéo. Et honnêtement, j'ai aucune excuse. Enfin, bon, c'est vrai que j'étais très pris, mais je veux dire, c'est pas une excuse pour autant. J'ai pas fait de vidéo hier, et la raison pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo hier, c'est que, ben en ce moment, j'ai un peu une perte de motivation. Pas par rapport à la chaîne YouTube, mais en général. Et honnêtement, avant d'allumer la caméra, je savais pas, et je ne sais toujours pas en fait, quelle vidéo j'allais faire. En fait, qu'est-ce que j'allais vous proposer. Puisque normalement, de base, je voulais vous faire la revue de la semaine, mais j'ai toujours pas fait la revue de la semaine. Je me suis dit, ok, c'est pas grave, alors on peut faire les projections économiques pour la semaine à venir. Mais j'ai pas suffisamment travaillé mon trading ce lundi que pour pouvoir vous proposer ça, en tout cas avec un contenu de qualité. Donc je me suis dit, bon, ben on va pas faire la revue, pas la projection, je parle de quoi? Je fais un rapport économique, etc. Puis je me suis dit, non, enfin, c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de faire une vidéo pour faire une vidéo. Et même si je me suis engagé à faire une vidéo par jour, tous les jours, pendant 365 jours, j'ai pas envie de me forcer à faire ça. Ça peut paraître bizarre, mais jusqu'à présent, je ne me suis jamais forcé à faire une vidéo. Pourtant, j'en ai fait à peu près 83, même si aujourd'hui c'est le jour 84. Mais non, enfin bref, j'ai fait à peu près 80 vidéos. Et donc 80 vidéos en 83 jours. Mais à aucun moment je me suis forcé. Même si oui, ça demande une certaine discipline, parfois t'as un peu la flemme, c'est vrai, mais t'as quand même envie de faire la vidéo. C'est comme une journée de trading, parfois t'as un peu la flemme, mais à la fin de la journée t'es quand même content d'avoir pu trader, etc. Et, et c'est un peu... Donc au total, je crois que il y a 3 fois où j'ai pas fait de vidéo. Donc pour ceux qui veulent s'amuser, vous pouvez remonter toutes les vidéos et regarder, compter jour après jour, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Il y a 3 fois où vous trouverez un trou en fait, il n'y a pas de vidéo. Parce que ces jours-là, ben, j'avais soit pas eu le temps de faire de vidéo, soit tellement un bad, genre ce moment où t'es tellement down qu'en fait bah, tu penses à tout sauf à faire une vidéo. Pas que j'ai oublié, mais juste je me sentais vraiment pas d'allumer la caméra et de faire quelque chose. Je veux dire, le but aussi, et c'est ça qui est important, c'est que j'ai envie de transmettre des good vibes sur la chaîne. J'ai pas envie, pardon, d'allumer ma caméra pour tirer la gueule. Et enfin non, du coup j'ai quand même envie de transmettre de la bonne humeur et de la joie, mais tout en vous partageant la réalité de cette aventure qui comprend aussi des moments où ben, j'ai pas la forme, etc. Bon après... je relativise et je me dis que bon, ces dernières semaines, genre les 2 dernières semaines, elles n'ont pas été faciles parce que même si dans mon trading tout a été bien, et c'est pour ça que j'aurais aimé vous faire la revue de la semaine, parce qu'au total, sur les 2 dernières semaines, je suis à peu près à 5 R de profit ensemble, donc c'est une bonne chose. Mon trading avance bien, mes autres projets sur le côté avancent bien, tout avance bien, mais j'ai pas mal travaillé ces 2 dernières semaines, je suis tombé malade. J'ai couru un peu partout parce que j'avais des obligations sociales et professionnelles en dehors du trading, et du coup bah, ça m'a un peu épuisé quoi. Enfin je pense que c'est ça en tout cas, parce que en fait c'est ça le plus perturbant. Et j'ai commencé la vidéo en disant que je ne savais pas ce dont j'allais parler, et c'est vrai, enfin je ne savais pas ce dont j'allais parler avant d'allumer la caméra. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai envie de transmettre à chaque fois des good vibes et un peu des leçons de vie, même si bon j'ai pas grand chose à apprendre. Enfin je veux dire, tout ce que je peux faire c'est vous partager mon expérience et puis vous en tirer des leçons si vous voulez. Mais il arrive parfois des moments dans la vie où tu te sens pas bien. Ça peut être de la tristesse, du stress, de la colère, enfin peu importe. T'as des émotions négatives en toi, mais pas juste spontanément, pas juste sur un moment. Genre, oh, tu sais, pendant 1 heure, tu te sens pas bien. Non, ça reste, genre, un jour, 2, 3 jours, une semaine, parfois 2. Et dans ces moments-là, tu sais pas trop comment naviguer dans la vie parce que, ouais, c'est comme si t'étais un bateau, que tu traverses une mer dans laquelle il y a une bonne grosse tempête, sauf qu'elle n'est pas juste de passage. Tu dois tenir 2, 3 jours, une semaine, 2 semaines dans cette tempête. Et c'est pas toujours facile. Et c'est encore moins facile quand tu sais pas quelle est la cause de ce mal-être. Donc, t'es là, ça va pas, mais tu sais pas pourquoi. Et tu te dis, bon, est-ce que je travaille trop? C'est peut-être ça, tu vois. Tu te dis, ok, tu fais un peu de burn-out. Ou bien est-ce que, je sais pas, moi, t'as un manque de complétude? Non, je pense pas que ça peut se dire, mais t'as un manque de plénitude. Genre, tu n'es pas pleinement épanoui. Et sans t'en rendre compte, en fait, il y a des domaines dans ta vie qui méritent d'être retravaillés pour être plus épanoui. Mais encore une fois, à ce niveau-là, je pense pas non plus. Enfin, je suis vraiment dans cette phase où j'ai un bad, j'ai un down, mais je sais pas pourquoi. Et c'est très perturbant, c'est très frustrant, parce que du coup, bah, tu te réveilles en mode le lendemain matin, bah ok, let's go, on continue, et puis en fait, il y a un truc qui manque. T'as une perte de motivation, etc. Enfin, tu sais pas pourquoi. Je pourrais appeler cette vidéo d'ailleurs la perte de motivation. Mais bref, c'est pas évident comme phase. Parce que tu dois te forcer à faire les choses. Et comme je l'ai dit, j'aime pas me forcer à faire les choses. Honnêtement, cette vidéo, pas que j'avais pas envie de la faire, mais que je la fasse ou pas, n'y changerait pas grand chose.
Mais c'est justement dans ces moments-là où je me suis dit, c'est là où c'est le plus important de le faire. Parce que c'est pas dans les moments où les choses sont faciles, où tu as de la motivation, etc. et tout, et simple, que faire une vidéo ou travailler à ton trading ou avancer va vraiment te faire avancer. Parce que tout ce que tu auras fait, en fait, c'est faire ce que tu avais à faire et tu avais envie de le faire. Le plus difficile, c'est de faire ce que tu as à faire dans les moments où tu n'as pas envie de le faire. Parce que c'est dans ces moments-là où tu vas vraiment construire ta résilience, que tu vas construire ta discipline, ta détermination, etc. Ta force de caractère aussi. Et c'est dans ces moments-là où, en fait, tu vas vraiment bâtir ta solidité mentale pour plus tard, quand tu auras des périodes encore pires, ou même des périodes meilleures, tu auras beaucoup plus facile à naviguer dans ces eaux-là. Bref, c'est pour ça que je fais cette vidéo et c'est aussi pour ça que je relativise à me dire que, bah... En plus, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'ai vu une phrase, c'était... Enfin, c'est un truc en anglais qui dit souvent, c'est "This too shall pass". C'est ça aussi, ça va passer, oui, ça passera. C'est un peu bateau, mais quelque part, l'état émotionnel dans lequel tu es, et j'insiste là-dessus, c'est souvent un état émotionnel, finit par passer. Peu importe la raison, peu importe la cause, ça finit par passer. C'est comme les saisons, peu importe la cause, les saisons finissent par passer. Printemps, été, automne, hiver, etc. Les saisons passent. Et si tu regardes cette vidéo, et que toi aussi tu traverses une période où tu as un peu une perte de motivation, une perte d'élan, quoique, j'ai même pas nécessairement une perte d'élan, mais bref, une perte de motivation, une perte d'élan, une perte de raison de te lever le matin. Honnêtement, ça aussi, ça peut être intéressant de le dire. Le premier symptôme que j'ai eu, genre de cette perte de motivation un peu, c'était, déjà j'ai arrêté de mettre des réveils, et je dormais beaucoup plus. Pas parce que j'étais fatigué, non, loin de là, justement, j'étais en pleine forme. Genre, je suis pas fatigué dans ma journée, c'est ça qui est chouette, j'ai même pas besoin de café, rien, je suis en pleine forme. Mais j'ai pas envie de me lever le matin. Genre, j'ai pas vraiment de raison. Enfin, c'est pas que j'ai pas de raison de me lever le matin, c'est ça le pire. Comme je l'ai dit, j'ai des raisons de me lever le matin, j'ai des choses à faire, j'ai des raisons de continuer à avancer, mais il y a ce truc qui fait que je sais pas, t'as pas envie. Ça, c'est ni plus ni moins, c'est là, bof. Genre, je sais pas, avant j'avais tout ce drive, genre vraiment une énergie monstre pour attaquer mes projets. Et là maintenant, je sais pas, j'y vais au fur et à mesure. Et c'est encore plus bizarre parce que ces temps-ci, les choses se passent bien. Mais vraiment bien. Et donc c'est ça que je comprends pas, parce que quand les choses se passent mal, je suis hyper motivé. Quand les choses se passent bien, je perds en motivation. Enfin bref, c'est un peu illogique. Mais donc du coup, bah, ce que j'essaye de me dire dans ces moments-là, et qui peut peut-être t'aider, c'est que ben, non seulement ça va passer, mais surtout, et c'est encore une fois très bateau, mais il ne faut rien lâcher. Quand je dis ne rien lâcher, ça veut pas dire allez, ne lâche rien. Ça veut plutôt dire genre, continue à faire ce que tu as à faire dans ces moments-là, parce que si maintenant tu arrêtes, tu vas arrêter pendant très longtemps. Peut-être même abandonner en fait. D'ailleurs, ça me vient de me faire penser à un truc. Pour vous donner un exemple, j'ai plus été au sport depuis 3 jours, et encore aujourd'hui, j'ai pas été, donc ça va faire 4 jours si j'y vais pas aujourd'hui. C'est ma plus longue période sans sport depuis plus d'1 an. Et bah, d'abord tu te dis, bon, j'y vais pas aujourd'hui, c'est pas grave. Puis le lendemain, bon, c'est pas grave. Puis le surlendemain, ça commence à faire beaucoup là où j'ai pas été. Mais bon, c'est pas grave. Et là aujourd'hui, j'y ai pas encore été. Il est 20h. Est-ce que je vais y aller ou pas, on verra. Je vous le dirai dans la vidéo de demain. Mais le risque, en fait, si tu arrêtes de... Je sais pas quelle expression utiliser, mais de... Allez, continuer à, malgré le fait que tu n'en aies pas envie, à faire ce que tu as à faire, c'est que tu vas arrêter 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, et puis en fait ne plus y aller. Bon, je sais que je retournerai au sport, j'ai cette discipline, ça fait depuis 16 ans que je fais du sport toutes les semaines, mais je crains quand même d'arrêter pendant trop longtemps certaines choses. Parce que tu ne fasses pas ce que tu as à faire une fois. Par exemple, la vidéo d'hier, ça peut arriver. Ok, prenons cet exemple, la vidéo. La vidéo d'hier, voilà, c'est pas grave si tu fais pas une vidéo une fois, ok, c'est l'exception. Ok, mais si tu le fais pas 2 fois d'affilée, ça devient l'exception. Enfin, c'est plus une exception. Ça devient presque une habitude. C'est pas encore une habitude. Disons que si tu rates 3 jours, ça devient une habitude. Mais c'est à ça qu'il faut veiller. Et honnêtement, aujourd'hui, j'ai pas vraiment de message de trading à vous faire. Bon, je pourrais faire des métaphores avec le trading, etc. Mais là, c'est vraiment plus l'aspect personnel. Parce que si ton cœur n'y est pas, si t'as pas le cœur à l'ouvrage, ça va être dur d'avancer en trading. Parce que tu dois être là tous les jours. Ça veut pas dire que tu dois travailler ardument tous les jours, mais tu dois te pointer tous les jours sur les marchés pour regarder ce qui s'est passé. Sinon, tu vas rater des opportunités, tu vas pas appliquer correctement ta stratégie, tu vas changer les probabilités et ça va jouer contre toi. Donc, ouais.
Enfin bref, j'espère en tout cas que si tu traverses une période difficile, tu vas trouver les façons d'aller mieux. Après, il y a des trucs bateaux que je dis souvent, hein, c'est sommeil, alimentation. Mais parfois la réponse n'est pas là-dedans. J'ai un bon sommeil, j'ai une bonne alimentation, genre tout dans mon environnement a l'air clean, enfin je pense, ou alors c'est que je vois pas quelque chose, mais tout dans mon environnement a l'air clean, mes relations sociales sont clean, mon équilibre vie privée, vie pro est clean, enfin, je sais pas. Mais pourtant il y a un truc qui manque, il y a un truc qui manque. Mais je me suis fait quelques réflexions, après j'ai pas été au bout, du coup je saurais pas vous dire, mon Dieu j'ai trouvé la réponse à mon problème. Mais je pense que ça a à voir avec mon but. Et si je devais conclure cette vidéo sur un peu un message, c'est dans la vie on a tous un but. Qu'il nous soit donné ou qu'on l'ait choisi, ou là n'est pas la question, mais on a tous au fond de nous quelque chose qui nous appelle, quelque chose qu'on a vraiment envie de faire. Par exemple, on pourrait quelque part dire qu'avec cette chaîne YouTube, je remplis un peu mon but. J'aime beaucoup offrir au monde ce que je peux offrir. Et mes compétences en trading, ou plutôt ma passion pour le trading et cette aventure, c'est une façon pour moi de rendre au monde ce qu'il m'a donné quelque part. Parce que je suis né un jour, et puis j'ai appris plein de choses, et ma manière à moi de entre guillemets, dire merci au monde, bon ça part, c'est giga philosophique ce que je suis en train de faire, mais bref. Ma manière à moi, entre guillemets, de remercier le monde pour ce qu'il m'a donné, c'est de simplement être la meilleure version que je peux être de moi-même, et me donner à fond tous les jours dans mon apprentissage du trading, dans ce projet-là. Et puis plus tard, pas juste réussir en trading et faire de l'argent pour faire de l'argent. J'ai envie qu'après, ces connaissances, ces compétences, je puisse les transmettre à d'autres. Et au début, c'était juste un délire, la chaîne YouTube. Et puis je me suis rendu compte que, en fait, j'aimais vraiment faire ça. Parce que je pouvais vous apprendre des choses. Bon, toutes mes vidéos sont pas en mode apprentissage, mais certaines vidéos sont un peu à titre éducatif. Et je pouvais vous apprendre des choses, et puis j'ai des retours positifs, des gens qui me disent « Oh mon Dieu, mais tu apportes beaucoup de valeur, machin », et ça me réchauffe le cœur, et ça me permet d'aider des gens. Et j'ai remarqué, en fait, je me suis découvert moi-même un mini-but là-dedans. Je me suis rendu compte que j'aimais aider les gens à progresser eux-mêmes dans les trucs qui leur tiennent à cœur, que ce soit le trading ou même dans d'autres choses. Je me suis rendu compte que j'aimais aider les gens. Mais bref, ça c'est un but, mais c'est pas genre le big but ultime. Mais je veux dire, on a tous en nous des choses qui nous animent, tu vois. Ça peut être aider les gens, par exemple, leur apprenant le trading, mais ça peut être aussi aider les gens je sais pas, moi, partageant ton aventure en trading. Ou aider les gens de tout un tas d'autres manières. Ça peut être aider les gens financièrement, ça peut être aider les gens philanthropiquement, en ouvrant une fondation et en allant aider les pays qui en ont besoin. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous en nous quelque chose qui nous anime, et je crois que, mais c'est juste une piste de réflexion, je crois que ces derniers temps, je m'en suis un peu éloigné. Ce serait dur à dire concrètement comment, mais j'ai l'impression que j'ai perdu un peu ce but initial que j'avais, parce que sans m'en rendre compte, j'ai fait un grand bond dans mes projets. Mon trading, comme je l'ai dit, se porte très bien, et c'est comme si ça faisait des années en fait que j'essayais de comprendre qu'est-ce qui va pas en trading, comment faire pour réussir, etc. Et maintenant que je suis devant les portes de la réussite, après peut-être que je parle trop vite, si ça se trouve dans quelques mois je vais vous dire bon les gars j'ai toujours pas réussi et voilà. Mais c'est comme si voilà, maintenant que les choses se dessinent clairement devant moi, maintenant que je vois la lumière au bout du tunnel, c'est comme si ça m'intéressait plus de passer cette porte. C'est vraiment trop bizarre. Et c'est là où je comprends tous les messages un peu de motivation que tu vas voir genre sur Instagram ou TikTok ou des trucs comme ça, en mode enjoy the process, et c'est le processus qui compte, machin, pas la finalité. Et en fait, c'est réel, dans le sens où toute la motivation que j'avais, c'est pas pour la finalité. Même si mon but c'est de réussir en trading, je me rends compte que plus je m'approche de la réussite en trading, moins le trading m'excite. Et ça me fait penser à ce que j'avais déjà lu dans Les Magiciens du Marché, donc Market Wizards, c'est un chouette livre où le gars interviewe pas mal de traders pro. La plupart des traders disent que le trading est ennuyant. Genre littéralement ils se font chier quand ils font leur trading au jour le jour. Parce qu'ils ont maîtrisé l'art du trading et ils ont plus grand chose à faire à part trader. Et du coup, cette passion qu'ils pouvaient avoir de apprendre le trading, essayer de trouver comment réussir sur les marchés, elle est plus là, puisqu'ils ont trouvé le truc. Bien évidemment, c'est un apprentissage continu, et voilà, mais globalement, ils ont ce truc, ils sont rentables, ils peuvent en vivre. Et du coup, il n'y a plus cette flamme qui les anime, cette flamme quelque part de l'étudiant en fait. Et c'est un peu ça, j'ai l'impression que je perds ces derniers temps. C'est une bonne nouvelle qui en amène une mauvaise.
comme on dit sur les marchés, good news is bad news ou bad news is good news, parfois, c'est une expression qu'on utilise pour dire qu'une mauvaise data parfois est positive pour le prix d'un actif, ou alors à l'inverse, une bonne nouvelle est négative pour le prix d'un actif. Mais bref, good news is bad news, c'est comme si ici, good news, mon trading se porte bien, mes projets se portent bien, enfin, ma vie en général s'aligne par rapport aux objectifs que je m'étais fixés il y a quelques années. Genre, honnêtement, tout petit à petit s'aligne parce que ça fait des années que je bosse à ça. Et pourtant, c'est comme si... Honnêtement, la première chose qui me vient à l'esprit là maintenant, c'est... Et voilà. Mais un et voilà en mode... Et c'est tout. Genre, je fais quoi maintenant, tu vois? Et il n'y a rien d'autre à faire que de continuer, du coup. Mais je sais pas, il y a cette hype qui me manque, il y a un peu comme peut-être un adulte qui va prendre sa retraite et se dire, bon, maintenant, j'ai travaillé toute ma vie pour cette boîte, qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant? Et voilà. Et c'est contradictoire un peu ce que je dis, parce qu'en même temps, j'ai encore beaucoup de boulot, beaucoup de choses à apprendre, etc. Mais c'est comme si j'étais arrivé à un stade où j'avais la certitude de réussir, et cette certitude de réussir m'a enlevé complètement l'excitation, et cette petite boule au ventre de me dire, est-ce que je vais réussir? Et c'est ça qui me motivait le matin à me réveiller chaque matin. Honnêtement, depuis des années, quand je me réveille le matin, c'est une énorme boule de stress. Bon, je sais que c'est pas hyper sain, mais une énorme boule de stress de me dire, je dois me bouger les fesses et travailler parce que je dois réussir. Et maintenant, c'est plutôt en mode, je sais que je finirai par réussir parce que je fais ce qu'il faut et que c'est qu'une question de temps avant de réussir. Et honnêtement, ce truc-là m'a enlevé le drive, l'énergie que j'avais à fond avant d'un mec acharné pour me donner à fond. Même si je me donne encore à fond. Enfin bref. Un peu paradoxal tout ça. Mais du coup, voilà. Je sais pas si des personnes vont pouvoir s'identifier à ce que je raconte là. C'est assez particulier comme sentiment et c'est très difficile de mettre des mots dessus. Mais... ouais. Juste, si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est si tu as un but et que ton but s'aligne particulièrement au trading, donc que le trading fait partie de ton but ultime, on va dire, fais peut-être attention à déjà penser à l'après. Parce que tu as déjà peut-être pensé à quand je, tu vois, ce fameux quand je réussirai, quand j'aurai un payout, quand je serai rentable, enfin peu importe la manière dont tu formules les choses, quand j'aurai réussi en trading, pour le dire simplement, tu te l'as peut-être déjà dit, mais peut-être que tu n'as pas assez réfléchi à l'après. Et mes journées, ces derniers temps, sont assez vides. Pour vous donner un exemple, mais on fera la revue de la semaine dans les jours à venir, mais la semaine passée, jusqu'à jeudi, j'avais pas de setup de trading. Jeudi, j'ai eu un bon setup, j'ai pris une position, j'ai scale in vendredi ou jeudi après-midi. Ouais, jeudi après-midi, j'ai clôturé mes positions vendredi et très bonne semaine à plus 3R, etc. Mais donc, lundi, mardi, mercredi, rien à faire. Et du coup, t'es là en mode, enfin, je peux améliorer mon trading, oui, mais je sais que j'ai pas de setup, j'ai rien à faire. Parce que les marchés me disent pas d'entrer. Puis jeudi, j'ai eu à faire, etc. Et le pire, c'est que je prends du recul, j'ai fait 3R, c'est un objectif correct selon moi pour une semaine. Donc j'avais rien de plus à faire, rien de moins, enfin, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Et c'est là où ça m'inquiète un peu parce que autant j'avais organisé ma vie autour de cet apprentissage du trading, ce qui me prenait 80% du temps, genre littéralement il y a encore pas si longtemps, mais c'était avant que je démarre ma chaîne YouTube, je me réveillais à 5h, je bossais jusqu'à 21h. Et les 3 quarts de mon temps, c'était l'apprentissage du trading. Lire des livres, regarder des vidéos, suivre des formations, etc. Et maintenant que j'arrive un peu au terme de mon apprentissage, encore une fois, c'est un apprentissage continu, bien évidemment, mais tu t'en doutes, là où avant je mettais 10-12 heures par jour d'études pour apprendre le trading, j'ai plus besoin de mettre 12 heures par jour pour apprendre le trading. Genre, c'est nécessaire peut-être au début si tu veux accélérer ta courbe d'apprentissage, mais une fois que tu es rentable, tu n'as plus besoin de travailler 12 heures par jour pour apprendre le trading, tu vois. Genre déjà qu'avec les sessions de trading, ça te prend déjà quelques heures, si en plus, enfin bon, je crois que tu as compris l'idée. Mais donc, voilà, je me retrouve avec un vide. Et cette grande question de mais qu'est-ce que je vais faire en plus du trading maintenant? Surtout que mon approche du trading fait que ça me prend pas beaucoup de temps, parce que je suis plutôt swing, donc swing trading, et donc je prends un setup et puis je le laisse tourner quoi, quelques jours, donc entre le moment où je l'ouvre et je le ferme, il y a du temps et il faut tuer le temps quoi. Et donc j'ai cette grande question de qu'est-ce que je vais faire, etc. Et c'est peut-être ça. Quelque part, au début de la vidéo, c'est bien en fait que j'ai fait cette vidéo. Au début de la vidéo, j'avais aucune réponse à mes questions. Maintenant, je pense, c'est peut-être ça. Peut-être que du coup, ce vide un peu, qui est laissé par l'accomplissement d'une... Un peu comme si tu avais des étapes dans ta vie, tu vois, des objectifs. Ton but en soi est une série d'objectifs et que quand tu complètes les objectifs,
au fur et à mesure, ben, tu dois t'en trouver des nouveaux, sinon t'as plus la motivation. Et alors après, tu risques de vivre dans la nostalgie et de faire que regarder en arrière en mode « Ah, c'était bien à l'époque quand ?» blablabla. Au lieu de te dire « Punaise, ce sera cool quand ?» Et c'est ça que t'aimerais, c'est pouvoir continuer à parler dans le futur, enfin au futur, en mode « Ce sera cool quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, quand j'aurai fait ci, quand j'aurai fait ça. » Comme ça, t'as toujours cette motivation de continuer à avancer, plutôt que de te dire « Punaise, c'était cool avant, j'avais, et ne plus rien avoir aujourd'hui et qui te rend malheureux. » En vrai, on pourrait finir sur une phrase philosophique, je viens d'y penser. C'était Bouddha qui disait « Désir et souffrance ». Le fait de désirer quelque chose t'amène de la souffrance. Voilà, bon, c'est une philosophie, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais quelque part, désir t'amène aussi la motivation. Parce que si tu ne désirais rien, et donc que tu étais pleinement satisfait aujourd'hui et que tu aurais tout, ben tu ne ferais rien. Et je crois que c'est ça qui me manque, c'est ce désir de plus. Parce que comme je vois les choses se concrétiser sous mes yeux, ben je ne désire plus rien de plus. Parce que je suis satisfait avec ce que j'ai maintenant. Mais du coup, c'est ça le plus gros paradoxe de la vie, c'est que là où tu es satisfait, et j'atteins ce que j'avais envie d'atteindre depuis des années, eh bien reste un vide pour mon avenir, où je n'ai plus aucun désir de rajouter des choses à ma vie, et donc plus aucune motivation à aller chercher quelque chose d'autre. Ce qui crée un grand vide qui au final me rend malheureux. Enfin bref, oh là là, ah, ça me fait rire rien que d'y penser. Mais bref, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que ça t'a poussé peut-être un peu à réfléchir aussi à où t'en es, et j'espère, si tu traverses aussi une période un peu difficile, un peu de non-sens, où tu sais plus trop quoi faire, pour remplir ton temps, ton énergie, tes journées, etc. J'espère que ça passera. Enfin, ça passera. Ça finira par passer, ça finit toujours par passer, mais ne lâche rien, continue et juste, vraiment, continue juste à faire ta routine. Parce que en soi, ta routine fonctionnait bien, parce qu'avant, il n'y avait aucun souci avec ça. Continue à faire ta routine. Viendra un moment où les choses iront mieux, quand juste, voilà, donne du temps au temps. C'est une phrase que je dis souvent, c'est donne du temps au temps. Laisse-toi réfléchir et... une nuit, 2 nuits, 3 nuits, et puis ton cerveau finira par trouver tout seul les solutions. Bref, sur ce, on se dit à demain dans la prochaine vidéo.